La légendaire artiste de musique country, compositrice, actrice et humanitaire Dolly Parton est originaire des États-Unis, avec 42 albums qui ont figuré dans le top 10 du Billboard des albums de musique country et 26 singles numéro 1. Elle est indéniablement l'une des chanteuses de musique country les plus accomplies de tous les temps. Quel que soit son succès, Dolly Parton en veut toujours plus, et son mariage ne déroge pas à la règle. Elle a réussi l'exploit remarquable de rester sans enfant pendant un demi-siècle tout en étant mariée au même homme. Elle n'est jamais devenue parent. Et de nombreuses personnes, admirateurs et détracteurs, se sont demandé pourquoi. Il se peut qu'elle soit incapable d'avoir des enfants, selon les rumeurs, ou qu'elle choisisse de ne pas en avoir si cela implique de sacrifier sa profession. Mais pourquoi ne peut-elle pas avoir d'enfants? Parmi ses plus de 3000 compositions, A Coat of Many Colors est sa préférée. Venez regarder ce film avec nous pour découvrir les secrets de Dolly Parton concernant son infertilité. Début de la vie et de la carrière de Dolly Parton. Il est essentiel de se pencher sur les débuts de Dolly et sur sa carrière réussie afin de mieux comprendre les raisons de sa décision de ne pas avoir d'enfants et de découvrir les facteurs qui ont réellement contribué à faire de Dolly l'icône légendaire que nous connaissons tous aujourd'hui. Dolly Parton, de son vrai nom, Rebecca Lee Parton, est née dans une petite cabane du Tennessee le 19 janvier 1946. Elle est le 4e enfant de Robert Lee et Evie Lee Parton, qui ont eu au total 12 enfants ensemble. Rebecca est le nom que lui a donné son arrière-arrière-grand-mère, Rebecca. Dans le bon pays de l'East Tennessee, son père travaillait comme éleveur et métayer. Il possédait également une plantation de tabac et une partie des propriétés de la région. À l'argent de sa ferme s'ajoutaient les revenus de son second emploi d'ouvrier du bâtiment. Le fait que papa soit un travailleur consciencieux suscite l'admiration de Dolly, même si elle ne possède pas le même niveau d'expertise que son père. La mère de Dolly, quant à elle, faisait beaucoup d'efforts pour s'occuper de leur famille nombreuse. À l'âge de 35 ans, elle avait déjà donné naissance à 12 enfants, après avoir vécu 11 grossesses, dont l'une a abouti à la naissance de jumeaux. Continuez à regarder pour en savoir plus sur la façon dont Dolly est devenue célèbre et sur ses débuts dans l'industrie musicale. Dolly estime que c'est à sa mère, d'origine galloise et très au fait des chansons traditionnelles des Appalaches du Sud, qu'elle doit son aptitude à chanter. Par ailleurs, la famille Owens avait une forte culture religieuse. Ils fréquentaient l'église pentecôtiste, à laquelle assistait régulièrement Jake, frère de son père et prédicateur. Lorsque Dolly était enfant, sa famille a quitté la région de Pittman Center pour s'installer dans une ferme située à Locust Ridge. Elle tient ses années en haute estime et chérit les souvenirs qu'elle en garde. Elle a créé une copie du cottage qu'elle habitait à Locust Ridge, avec les jolies fermes et forêts qui l'entourent. Et on la retrouve dans son parc à thème actuel, qui s'appelle Dollywood. Elle a non seulement imaginé le concept de son parc d'attractions, mais aussi, dans les années 1960, l'idée de la chanson My Tennessee Mountain Home, ma maison dans les montagnes du Tennessee. Bien que la ferme ait été vendue pendant un certain temps, Dolly a pu revenir et l'acquérir à la fin des années 1980. Elle a réalisé des travaux d'amélioration de la propriété avec l'aide de son frère Bobby, qui était également impliqué dans le projet. Dolly Parton a décrit la situation financière de sa famille comme étant dépourvue de toute ressource. À proximité de leur ferme, ils vivaient dans un petit cottage qui ne comportait qu'une seule chambre. On lui a expliqué que son père avait offert à l'évangéliste Dr. Robert Thomas un sac de farine de maïs pour le remercier d'avoir mis Dolly au monde. Dès son plus jeune âge, Dolly s'est sentie poussée à composer une chanson sur le Dr. Thomas à cause de cette anecdote particulière. Ses premières chansons bien connues, telles que Coat of Many Colors et In the Good Old Days, When Times Were Bad, sont une représentation des défis que sa famille a dû relever. Par un heureux concours de circonstances, Dolly a été élevée à Cleveland, dans le Tennessee, au sein d'une congrégation de l'Église de Dieu, et elle a découvert que le chant lui apportait du réconfort dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans seulement, elle commence à se produire à l'Église. À l'âge de 7 ans, elle a commencé à jouer de la guitare, ce qui a incité son oncle à lui offrir une guitare lorsqu'elle a atteint l'âge de 8 ans. Bien que Dolly ait été élevée dans une famille nombreuse,
elle n'a jamais eu d'enfant. C'est un fait non seulement remarquable, mais aussi particulier. Cependant, elle est connue pour le lien étroit qu'elle entretient avec sa filleule et qui rappelle celui d'une mère. L'aspect le plus fascinant que vous ignorez peut-être est que le lien entre Dolly, Billy Ray Cyrus et Miley Cyrus est plus qu'une simple collaboration entre musiciens. Ils étaient plus que de simples individus qui ont travaillé ensemble. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la nature de leur relation. Dolly Parton a une vaste filmographie qui commence dans les années 1980 et avant. Elle a joué dans des films fantastiques tels que 9 to 5 et The Best Little House in Texas, dans lequel elle a interprété une copie de sa chanson, I Will Always Love You. Outre ses remarquables réalisations musicales, Dolly Parton a également une filmographie qui débute dans les années 1980. Elle s'est fait connaître dans des films tels que Steel Magnolia, sorti en 1989, et a également fait des apparitions dans des programmes télévisés tout au long des années 1990 et 2000. En outre, elle a fait d'illustres apparitions dans plusieurs films, dont Joyful Noise, 2012. Jennifer Nettles a joué le rôle de la mère de Dolly dans sa biographie, tandis qu'Olivia Allen Lind a joué une version plus jeune de Dolly. Le film se concentre sur la jeunesse de Dolly et inclut ses deux acteurs. En outre, elle est apparue dans la série Netflix Dolly Parton's Heartstrings en 2019, ainsi que dans le film Christmas in the Square en 2020, dans lequel elle a interprété le personnage d'un ange. Ces deux projets s'inscrivent également dans le cadre de son engagement à la télévision. En outre, en 2020, elle a produit un documentaire décrivant en détail la vie extraordinaire de Dolly Parton, ses débuts modestes à Nashville, les difficultés qu'elle a rencontrées sur sa route et ses différents triomphes en tant que compositrice et chanteuse depuis 1994 sont évoqués dans ce livre. La biographie de Dolly, publiée sous le titre Dolly, My Life and Other Unfinished Business, contient des informations à la fois perspicaces et sensibles sur sa vie et sa carrière jusqu'à cette date. Outre l'écriture et la production d'un certain nombre d'autres publications, elle est l'auteur de Dream More Celebrate the Dreamer in You, qui a été publié en 2012. En outre, en 2022, elle a collaboré avec James Patterson à l'écriture d'un roman à suspense intitulé Run Rose Run. L'intrigue tourne autour d'une chanteuse de country. Il est maintenant temps d'examiner les détails de la vie personnelle de Dolly, en particulier son mariage, et la question de savoir si sa vaste expérience professionnelle est liée au fait qu'elle n'a pas d'enfant. Mariage et vie privée. Lorsque Dolly Parton arrive à Nashville pour la première fois en 1964, elle se trouve à l'extérieur d'une blanchisserie lorsqu'elle rencontre pour la première fois Carl Thomas Dean. Dolly avait alors 18 ans et Carl 21 ans. Selon Dolly, Carl est tout de suite tombé amoureux d'elle et ils ont commencé à se fréquenter très peu de temps après. Dolly, qui n'avait que 20 ans à l'époque, et Carl, qui en avait 23, se sont mariés secrètement le jour du souvenir en 1966 à Ringgold, en Géorgie, qui se trouve à environ 150 miles de Nashville. Ils ont décidé de dissimuler leur mariage afin qu'il ne soit pas publié dans les journaux du Tennessee, alors qu'ils se fréquentaient depuis 2 ans. Pour servir de témoin, les seules personnes présentes étaient la mère de Dolly, le pasteur et sa femme. Après avoir escorté Dolly à un événement sur tapis rouge en 1966, Carl se serait empressé de lui crier « Dolly, je te souhaite le meilleur et je suis heureux pour toi. Mais s'il te plaît, ne me demande plus jamais d'assister à un autre de ces événements épouvantables. C'est une histoire qui s'est transmise de génération en génération. » Malgré la notoriété de Dolly, il était évident que Carl n'avait aucune envie de travailler dans le secteur du spectacle. Bien que Carl soit marié à Dolly depuis 57 ans, il a conservé une grande intimité et n'a été vu que rarement en public avec Dolly. Dolly se réfère affectueusement à lui comme étant son plus grand soutien lors des débuts de sa série Netflix en 2019, malgré le fait que ce soit le cas. Lors d'une interview avec le magazine People, elle a indiqué qu'il la soutiendrait toujours, à condition qu'elle n'essaie pas de l'entraîner dans le processus de prise de décision. Elle a déclaré qu'il a toujours été son principal soutien en coulisses, mais que lorsqu'il s'agit d'apparaître en public, il ne veut pas l'accompagner. Elle a trouvé cela tout à fait contradictoire. Carl n'est jamais jaloux de la décision de Dolly d'emmener quelqu'un d'autre à certaines occasions, puisqu'elle a dit qu'elle préférait emmener quelqu'un d'autre.
Il est intéressant de noter que Dolly Parton a connu beaucoup de difficultés dans son mariage, même si celui-ci semblait parfait. Et si nous nous penchions sur ces disputes à un moment ou à un autre, absolument, vous ne voudrez pas manquer cette occasion. Même lorsqu'elle vit une relation extrêmement forte, Dolly Parton éprouve des sentiments de crainte et de faiblesse, bien qu'elle soit par nature une personne extrêmement libre. Elle a déclaré que le célèbre tube Jolene avait été inspiré par une rencontre réelle au cours, de laquelle une employée de banque russe s'était enthousiasmée pour son compagnon d'infortune. Lors d'une interview accordée à la National Public Radio, Dolly aurait déclaré que Carl et elle avaient commencé à se moquer l'un de l'autre après avoir constaté que Carl passait beaucoup de temps à la banque, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Bien que Dolly soit petite et ronde, elle avait l'impression que le caissier de la banque était plus grand qu'elle. Le caissier mesurait environ 1,80 m, alors que Dolly était beaucoup plus petite. À cette époque, cela a fortement contribué à ses inquiétudes de faiblesse, qui ont finalement servi d'inspiration à la chanson qui a reçu le nom de Jolene. Il est intéressant de noter que Dolly a fait remarquer que Carl a toujours été le seul homme capable de prendre sa place. Bien qu'elle ait reconnu avoir eu une liaison romantique dans le passé, elle a maintenu son engagement envers Carl en raison de la foi qui l'a aidé à surmonter cette liaison. Bien qu'il n'ait pas d'enfant biologique, le couple continue de chérir l'existence simple qu'ils partagent ensemble. Le lien qu'elle a cultivé avec ses jeunes parents, y compris ses nièces et ses neveux, est quelque chose dont elle est vraiment reconnaissante, et elle ne regrette plus la décision qu'ils ont prise. D'après ce qu'elle a déclaré à Billboard, elle dit régulièrement à sa cadette « N'es-tu pas contente que nous n'ayons pas eu d'enfants? » Dolly et Carl continuent de s'occuper des membres de la famille les plus éloignés de Dolly, et ils se sont également impliqués dans l'aide aux enfants par le biais de son organisation connue sous le nom de Dollywood. Et bien que ses inquiétudes à ce sujet n'aient cessé de diminuer. En tant que couple marié, Dolly prend plaisir à passer du temps avec son mari Carl, qui a démissionné de son poste d'entrepreneur en pavage d'asphalte afin d'accompagner Dolly dans des expériences et des vacances passionnantes. Ils ont aussi parfois des soirées en amoureux dans leur camping-car, appréciant la simplicité du temps en se rendant au drive-in de Taco Bell. C'est ce qu'ils font quand Dolly n'est pas occupée à produire de la musique ou à rendre service à la communauté. Pour commémorer leur demi-siècle de mariage, Carl et Dolly ont organisé une grande cérémonie à Nashville. Dolly a affirmé que Carl avait accepté la cérémonie à condition que les droits d'images soient vendus et que les bénéfices soient versés à une organisation caritative. En 2016, Dolly a déclaré qu'elle était satisfaite et amoureuse de Carl, affirmant qu'elle recommencerait si elle en avait l'occasion. Oui, nous l'avons fait. Elle a déclaré avec légèreté qu'elle avait l'intention de s'engager à long terme l'un envers l'autre et qu'elle était résolue à être à ses côtés pendant les 50 prochaines années de leur aventure commune. Très bien. Commençons par la grande annonce que vous attendiez avec impatience. Raison pour laquelle Dolly Parton n'a pas eu d'enfant. Lors d'une interview, Dolly a expliqué en détail pourquoi elle a décidé de ne pas s'engager sur la voie de la parentalité. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas très envie d'avoir des enfants, même si c'est ce que les gens attendaient d'elle. Compte tenu de sa carrière de musicienne, de son emploi du temps chargé et du fait qu'elle voyageait souvent, avoir des enfants n'était pas quelque chose qu'elle considérait comme essentiel. Dolly a déclaré que si elle avait eu des enfants, elle serait restée femme au foyer et se serait beaucoup inquiétée pour eux. Elle serait restée à la maison. En outre, Dolly a déclaré que, compte tenu de l'état actuel du monde, il lui serait difficile d'y faire naître un enfant dans les circonstances actuelles. Elle reconnaît que Dieu a choisi de l'empêcher d'avoir des enfants afin qu'elle puisse avoir un amour général pour tous les enfants et qu'elle puisse les accueillir autant que possible. Il s'avère que ce n'était pas l'idée initiale de Dolly, ce qui est intéressant. Dans la discussion avec The Board Magazine mentionnée plus tôt en 2014, Dolly a déclaré qu'elle et son mari étaient convaincus qu'ils auraient des enfants alors qu'ils en étaient encore au début de leur relation. Elle a notamment découvert qu'ils avaient déjà décidé d'un nom. D'autre part, elle a également appris qu'elle souffrait d'endométriose, une affection gênante qui peut rendre difficile la conception d'un enfant.
Il s'agit d'une maladie connue sous le nom d'endométriose, qui survient lorsque des tissus comparables à la muqueuse utérine se développent à l'extérieur de l'utérus. En outre, l'endométriose peut rendre plus difficile la conception d'un enfant et provoquer une gêne considérable dans la région pelvienne. L'endométriose peut apparaître au cours du premier cycle menstruel d'une femme et se poursuivre jusqu'à la ménopause. Non seulement il n'existe pas de méthode connue pour éviter l'endométriose, mais il n'existe pas non plus de traitement connu pour la guérir. Toutefois, les symptômes de l'endométriose peuvent être traités par des médicaments et, dans de rares cas, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire. Sa capacité à concevoir des enfants s'en est trouvée encore plus entravée. Une hystérectomie partielle a été pratiquée sur Dolly en 1984, alors qu'elle était âgée de 36 ans, afin de remédier à des problèmes de santé. Cette information a été révélée lors d'une interview accordée à Closer Weekly. L'hystérectomie, l'une des interventions chirurgicales les plus courantes, consiste à retirer l'utérus d'une personne, en totalité ou en partie. L'ablation d'une partie du col de l'utérus de Dolly a coïncidé avec l'ablation de la totalité de son utérus au cours de l'intervention chirurgicale. Dolly a déclaré qu'à la suite de cette opération, elle a traversé une grave période de mélancolie et qu'elle a même envisagé de mettre fin à ses jours à un moment donné. Dans les pages de ses mémoires, elle décrit le profond sentiment de perte et de mélancolie qu'elle a ressenti après l'opération, la décrivant comme une période de transformation dans sa vie. Elle a fait référence au fait qu'il s'agissait d'un moment désastreux pour elle. Le fait qu'elle n'aborde qu'occasionnellement le sujet ne devrait surprendre personne. Dolly Parton, qui continue à s'épanouir malgré ses difficultés à concevoir, a déclaré sans équivoque qu'elle ne regrettait pas beaucoup de ne pas avoir d'enfant. Elle répondait ainsi à une question qui lui avait été posée à ce sujet. « J'ai été surprise d'apprendre que cela ne m'avait pas manqué autant que je l'avais prévu. » Par chance, l'un des principaux atouts de leur relation est qu'ils ont le sens de l'humour et qu'ils sont capables de communiquer ouvertement l'un avec l'autre. Dolly décrit Carl comme étant à la fois hilarant et très intelligent. La générosité a toujours fait partie de sa famille, et elle attribue ce trait à la fois à son côté maternel et à son côté paternel. Dolly et Carl ont pris en charge l'éducation de plusieurs jeunes frères et sœurs de Dolly à Nashville, bien que Dolly n'ait jamais été enceinte auparavant. Par conséquent, leurs nièces et neveux ont commencé à les appeler respectivement Oncle Pio et Tante Granny pendant toute leur enfance. Ce dernier surnom a ensuite été utilisé pour désigner l'un des restaurants que Dolly Parton possède à Dollywood. La perte tragique du jeune frère de Dolly, Larry, est l'un des liens intimes qu'elle a tissés, et c'est l'une des relations qui s'est mal terminée. Lors d'une récente conversation, Dolly a expliqué à quel point il lui avait été difficile d'accepter le décès de Larry, son jeune frère. Comme elle l'a dit, son cœur s'est brisé lorsqu'il est décédé. Et elle a également mentionné que les défis que nous endurons dans la vie nous aident à développer qui nous sommes. L'histoire de Larry était si poignante qu'elle a ému plus de 13 millions de personnes dans le monde entier. En outre, dans son livre intitulé Dolly Parton Melody Tell My Life, Dolly Parton évoque les sentiments qu'elle a éprouvés lors du décès de son frère en reprenant les paroles de la chanson. Dès que Larry est parti, elle a été complètement et totalement dévastée. D'un autre côté, elle avait fait des préparatifs et déployé beaucoup d'efforts pour être là pour lui afin qu'il puisse jouer le rôle d'une jeune mère. Elle a dit qu'elle pleurait encore à chaque fois qu'elle pensait à son petit frère. Les sensations accablantes de désespoir, de perte et d'angoisse étaient contre elle, et elle a dû les combattre. En fait, même aujourd'hui, lorsqu'elle chante des chansons comme Jeannie's Nervous About the Dark ou Me and Little Andy, elle est incapable de résister à l'impulsion de penser à Larry et à l'impact énorme qu'il a eu sur sa vie. De plus, Dolly a expliqué la signification des paroles de Jeannie, Afraid of the Dark, dans le livre qu'elle vient de publier. Il semblerait que la chanson tente de faire passer un message sur la mort brutale et inattendue des enfants, comme celle de Larry, son proche frère ou sa proche sœur. Relations avec Billy et Miley Cyrus. Pour notre plus grand bonheur, il y a quelques moments heureux qui se rapportent à la relation de Dolly avec sa famille. Il s'agit notamment de sa relation avec Billy Cyrus et Miley Cyrus.
Billy et Dolly Parton sont des amis de longue date et bien aimés depuis qu'il l'a vue au milieu des années 90, ce qui a conduit à la progression de son cœur célibataire, douloureux et brisé. Miley Cyrus et Dolly Parton étaient si proches l'une de l'autre pendant leur tournée. Commune que Cyrus a demandé à Parton d'être la marraine de Miley à sa naissance en 1992, malgré le fait que Dolly n'avait pas d'enfant. Elle a pu être une véritable mère pour Miley, la filleule de Dolly Parton, Miley Cyrus. L'appelle sa tante Dolly. Miley et Dolly Parton sont de grandes amies. Outre le fait que Miley demande régulièrement conseil à sa tutrice, elles ont toutes deux collaboré à divers projets musicaux. Miley est une femme cultivée, dotée d'une intelligence exceptionnelle, d'un talent remarquable et d'un grand sens des affaires, selon Dolly, qui a une profonde estime pour Miley. Dans une interview accordée en 2009 à Good Morning America, Dolly a déclaré qu'elle connaissait Miley depuis qu'elle était toute petite. Même s'il n'y a pas eu de cérémonie grandiose, elle a accepté avec enthousiasme la demande d'être la marraine de Miley. Elle se réjouissait de cette opportunité. Elle a grandi en considérant Miley comme une parente, et le fait qu'elle n'ait pas une position traditionnelle de parent de remplacement est l'un des domaines dans lesquels leur relation est particulièrement forte. Lorsque Miley est passée de son image Disney à son personnage d'adulte, l'exposition de leur lien était visible aux yeux de tous. Au cours de cette période, plusieurs personnes ont vu dans son comportement incontestablement plus audacieux un appel à l'aide. Dolly, quant à elle, a continué à être une source d'aide fiable pour sa filleule. À un moment donné, elle a déclaré lors d'une réunion que les gens avaient du mal à accepter la progression de Miley. Miley Cyrus a exprimé publiquement son désir d'être reconnue pour ce qu'elle est vraiment, et elle a exprimé le besoin de se débarrasser de son image d'Hannah Montana. Dolly a pu comprendre l'intention qui se cachait derrière les déclarations de Miley, même si certains de ses admirateurs les ont jugées sévères. Dolly a croisé les doigts pour que les gens n'attaquent pas et ne condamnent pas Miley elle-même, mais plutôt la réaction du public et le possible retour de bâton qui pourrait se produire. Après le tollé, Dolly a eu une grande influence sur la façon dont le grand public a perçu Miley après l'incident. Cela est devenu évident lorsque Miley a été considérée pour figurer sur la liste du Times 100 en 2014. Dans sa déclaration, elle a dit qu'elle avait toujours eu foi dans les capacités de Miley et qu'elle avait confiance en ses capacités. Elle était convaincue que le public finirait par oublier cette phase particulière de sa carrière sur scène. Dolly a accompagné Miley à chaque étape du processus de découverte de son identité. Outre les conseils et le soutien qu'elle lui a apportés, elle avait foi dans les capacités et les perspectives d'avenir de sa filleule. Consciente du fait que Miley Cyrus a ressenti le besoin de prendre des mesures extrêmes pour rompre avec son image antérieure, elle a admis que même son opinion sur Miley Cyrus devait subir une métamorphose complète. Dolly a souligné que Miley n'avait pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême, mais qu'elle appréciait et valorisait ses choix, indépendamment de ce qui se passait. Alors que Dolly réfléchissait à sa vie professionnelle, elle est arrivée à la conclusion que Miley devait suivre ses traces en choisissant sa propre voie. Elle continue d'entretenir des liens profonds, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, et ont même travaillé ensemble sur de grands projets musicaux. La majorité de l'album Younger Now, sorti en 2017, est l'œuvre de Miley, mais Dolly est co-auteur de la chanson Rainbow Land. Lors d'une rencontre avec Ellen DeGeneres, Miley a parlé de l'avoir comme mère de soutien et a dit à quel point c'était incroyable de faire l'expérience d'interpréter une chanson de Noël avec Dolly au milieu d'un été à Los Angeles. Miley a également indiqué qu'elle avait eu l'occasion de voir Dolly. Dolly, quant à elle, a été présentée par Miley comme une artisane obstinée et exceptionnelle. Et elle a déclaré que ce qui la différencie en fin de compte des autres personnes est la qualité céleste qu'elle possède en tant que personne. Les mouvements philanthropiques de Dolly. En plus de la musique, Dolly a connu le succès dans un grand nombre de domaines. Lorsqu'elle était en 7e et 8e année, elle a promis à ses camarades de classe de leur verser à chacun 500 $ s'ils obtenaient leur diplôme de fin d'études secondaires. Cette promesse a été faite au début des années 1930. Cette initiative, connue sous le nom de Buddy Program, a eu un impact considérable, ramenant le taux d'abandon scolaire pour ces deux niveaux de classe de 3% à 1%.
En outre, elle a incité les membres de la communauté à apporter des contributions financières supplémentaires, ce qui a finalement entraîné une baisse du taux d'abandon scolaire qui s'est maintenu au fil du temps. Dans le même ordre d'idées, Dolly et ses efforts dans les Smoky Mountains ont permis de collecter 700 000 $ pour financer les cours. Efforts de redressement après les inondations désastreuses qui se sont produites dans le Middle Tennessee en octobre 2021. Loretta Lynn, amie de Dolly et autre légende de la musique country, a proposé à Dolly de faire un don à United Way of Humphreys County, qui serait à la fois le bénéficiaire et le distributeur des fonds. À la suite des terribles incendies qui ont ravagé le comté en 2016, Loretta Lynn a été l'une des premières personnes à apporter de l'aide. Dolly a exprimé sa gratitude à Loretta pour son aide, ainsi qu'à l'aide volontaire d'un grand nombre d'autres personnes, afin de démontrer son appréciation et son soutien. Afin de montrer sa reconnaissance pour la considération dont elle a fait l'objet pendant les violents incendies de forêt, Dolly a décidé de contribuer aux efforts de reconstruction menés dans le centre du Tennessee. Pour que les gens puissent se remettre des dégâts causés par les inondations, elle était convaincue que les contributions leur fourniraient l'argent nécessaire. La Dollywood Company, fondée par Dolly en 1926, a également annoncé qu'elle prendrait en charge tous les frais de scolarité de ses employés à partir de février 2022. En outre, l'offre est étendue à l'ensemble des 11 000 travailleurs à temps plein, à temps partiel et saisonniers employés dans l'un des 25 parcs d'attractions relevant de Hershend Enterprises, l'entreprise mère de Dollywood. Grâce à cette initiative, connue sous le nom de programme Grow You, les travailleurs ont eu la possibilité de choisir parmi plus d'une centaine de programmes différents, sanctionnés par un diplôme ou un certificat, proposés dans un large éventail de professions. En outre, les étudiants qui travaillaient pour l'entreprise et qui poursuivaient des études d'ingénierie, de design artistique, d'hôtellerie et d'autres professions liées à l'industrie pouvaient participer au programme dès qu'ils commençaient à travailler pour l'entreprise et pouvaient bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 250 $ par an. Par ailleurs, Dolly n'a pas été très généreuse dans ses autres activités, et la plupart d'entre elles n'étaient pas axées sur les enfants. En 2022, elle a fait un don important d'1 million de $ au Vanderbilt University Medical Center R afin de soutenir la recherche sur les maladies infectieuses qui touchent les enfants. Les fonds provenant de cette donation seront utilisés pour étudier les facteurs qui conduisent au développement de ces maladies, pour comprendre la résistance aux antibiotiques et pour prévenir et traiter les infections chez les enfants atteints de cancer. En raison de son action humanitaire, elle a reçu la médaille Carnegie de la philanthropie en 2022. Cet honneur lui a été décerné en reconnaissance de ses contributions à des causes caritatives. Dans le cadre du réseau mondial